10, 9, 8, 7, 6, 5. Bonsoir et bienvenue à notre séance du Conseil d'arrondissement en ce lundi 3 mai 2021. Alors, bienvenue à nos auditeurs qui nous suivent directement sur le web diffusion ou en différé. Alors, avant de débuter nos travaux, je nous invite à une petite pensée de recueillement avant le Conseil. Donc, nous voici assemblés pour adopter des règlements destinés à faire le bien et la prospérité de notre arrondissement. Qu'il nous soit donné d'observer dans nos délibérations les principes de la charité, de ne désirer que ce qui est conforme à une société juste et équitable, et de rechercher le bien avec prudence, de le connaître avec certitude et de l'accomplir parfaitement pour le bonheur de notre arrondissement et de nos concitoyennes et concitoyens. Alors, ce soir, j'ai un petit mot tout à fait approprié pour la saison. Alors, mes chers collègues du Conseil, mesdames et messieurs, le 22 avril dernier était le jour de la Terre et le mois de mai est désigné mois de l'arbre et des forêts au Québec. Alors, dans un contexte de lutte contre les changements climatiques, l'arrondissement de La Salle mène aussi des actions concrètes afin de réduire notre impact sur l'environnement. L'environnement, c'est notre bien le plus précieux. Alors, continuons à être des citoyens éco-responsables. Ce printemps, 2 secteurs de La Salle étendent la collecte des résidus alimentaires aux immeubles de 20 logements et plus, ainsi que dans les industries, commerces et institutions. Donc, l'implantation débute aujourd'hui même, le 3 mai, dans les secteurs verts et rouges, et dès mai 2022, elle se poursuivra dans les secteurs jaunes et bleus, et dès ce moment-là, toute La Salle compostera. Le succès des différentes collectes repose évidemment sur la participation active et collective afin de diminuer considérablement les matières résiduelles envoyées à l'enfouissement. Nous pouvons tous y contribuer en adoptant de meilleures habitudes de consommation, en pratiquant le réemploi, en recyclant et en compostant. Votre ménage de printemps est commencé, alors n'oubliez pas de jeter un coup d'œil au calendrier des collectes 2021, puisqu'il renferme toute l'information dont vous avez besoin pour participer activement aux différentes collectes hebdomadaires et mensuelles. Conservez-le précieusement. Le calendrier des collectes 2021 est aussi disponible sur le site de l'arrondissement La Salle en visitant montréal.ca/La Salle. Considérant la situation actuelle de la pandémie, évidemment, l'arrondissement n'organisera pas sa grande corvée annuelle de nettoyage ce printemps. Or, des corvées printanières de nettoyage peuvent être organisées par les citoyens le samedi 8 mai prochain, soit avec des membres de la même bulle familiale ou avec un maximum de 8 personnes, pourvu que les mesures de distanciation sociale soient respectées. Communiquez avec l'Écoquartier La Salle en communiquant au 514-367-6000, poste 6500, pour vous procurer des trousses, gants, sacs de déchets ou de recyclage et emprunter du matériel tel râteau, balai, en prévision de votre corvée. La distribution du matériel aura lieu à la mairie d'arrondissement les 6 et 7 mai entre 9 h le matin et 18 h. Maintenant, en ce qui concerne la collecte des détritus que vous allez ramasser, pour le bord de l'eau, la collecte se fera le 8 mai seulement. Alors, laissez vos sacs de détritus fermés sur le gazon le long du boulevard La Salle. Il y a une équipe des travaux publics qui sera déployée sur le boulevard La Salle pour les ramasser. En ce qui concerne le nettoyage dans les parcs, alors vous pouvez, les sacs seront ramassés les 8 et 9 mai seulement. Donc, vous déposez vos sacs de déchets à côté de l'une des poubelles à l'intérieur du parc. Ce qui concerne les rues et ruelles, alors on vous invite à déposer vos sacs à l'avant de votre résidence le jour de la collecte d'ordures dans votre secteur. Jusqu'au 31 mai prochain, faites l'acquisition d'arbres à petit prix afin de contribuer au verdissement de votre quartier et de notre arrondissement. Grâce au programme Un arbre pour mon quartier qui est organisé par la Sauverdi.
Depuis 2013, fait intéressant à noter, la campagne a permis la plantation par les Montréalais eux-mêmes de plus de 17 000 arbres à travers toute l'île. Alors, c'est quand même plus de 60 variétés qui vous sont proposées. Ce sont des actions qui s'inscrivent en cohérence avec les orientations contenues dans le pacte vert qui a été ratifié par l'arrondissement de La Salle. Alors, avançons ensemble vers un avenir plus vert et plus durable. Merci beaucoup. Alors, Madame Gagnon, nous sommes prêts à procéder. Alors, 10.02, adoption de l'ordre du jour. Appuyé de Mme Laura Palestini, je propose d'adopter l'ordre du jour de la séance du Conseil d'arrondissement avec ajout en 10.06.1, acte de bravoure, et un retrait en 10.05. Je pense qu'on aurait dû entendre 10.06.1. Oui, c'est ça. OK, j'ai compris 10.07.1. Parfait. 10.03, période de réponse et questions du public. Oui, merci beaucoup, Mme Gagnon. On a eu 2 citoyens qui se sont inscrits à la période de questions. Donc, j'y vais avec la première personne, c'est M. Éric Tremblay, qui nous fait 2 questions. Alors, voici la première question. À 5h30 le matin, la rue Larente devient le boulevard Larente. Le nouveau panneau radar de vitesse a eu très peu, sinon aucun effet ou aucun impact, sur la circulation et la vitesse. Les automobilistes se sont vite aperçus que ce panneau n'a aucune conséquence. Il est plus le temps que jamais de placer un policier avec un radar un peu plus loin, Larente et La Fleur, pour mettre à l'ordre les automobilistes pressés le matin. Est-ce que le panneau radar garde un enregistrement de l'heure de la vitesse? Et s'il vous plaît, un policier tôt le matin. Alors, pour répondre à la question, M. Tremblay, je vais demander à la présidente du comité de mobilité, Mme Lise Zarak, de prendre la parole. Madame Zarak. Merci, Madame la mairesse. Monsieur Tremblay, je peux vous dire qu'on travaille très, très fort sur le dossier de la rue Larente. Il y a plusieurs relevés de vitesse qui ont été faits depuis 2018 et tous ces relevés démontrent qu'il n'y a pas de vitesse sur la rue Larente. Ce qu'on dénote, par contre, c'est qu'il y a beaucoup d'achalandage. Alors, on travaille très fort pour essayer de réduire, mais ce n'est pas évident de réduire l'achalandage quand les gens ont pris une certaine habitude de prendre ces rues-là. Je suis surprise, par contre, de vos commentaires concernant les nouveaux panneaux de vitesse, puisque, personnellement, j'ai déjà reçu des commentaires positifs de citoyens de la rue de la Rente sur ces nouveaux panneaux de vitesse. Pour le compte, je peux vous dire que dès que la température le permettra, parce que il faut faire les relevés à une certaine température pour qu'on démontre le bon comptage. Alors, dès que la température le permettra, on fera à nouveau des nouvelles lectures de vitesse, malgré le fait qu'on n'en a jamais dénoté à date. Mais on tient à rassurer les citoyens. On sait que c'est une de leurs préoccupations. Mais je peux vous dire que souvent, c'est question de perception. Cet achalandage-là sur la rue peut vous signifier que, surtout lorsque vous êtes à pied, qu'il y a un semblant de vitesse. Mais je peux vous assurer que ce n'est pas le cas, mais on va continuer de prendre des lectures pour en être encore plus certains. Nous continuons à travailler pour réduire l'achalandage, je peux vous l'assurer, afin que les citoyens de la rue Lassante se sentent en toute sécurité. Puis en terminant, j'aimerais vous dire que depuis janvier, il y a des citoyens qui siègent sur le comité de mobilité et de circulation et tous ensemble, on travaille très fort pour régler les problèmes des citoyens. Vous parlez de surveillance policière, bien aussi sur ce comité-là siège un policier et je peux vous dire qu'il nous a assuré qu'il fera une surveillance accrue à toute heure de la journée sur la rue Larente afin justement de voir à ce qu'il n'y ait pas de... Parce que parfois, il peut se trouver un citoyen qui fait peut-être de la vitesse sur une rue. Je pense qu'on peut retrouver ce problème-là un peu partout dans l'arrondissement, malheureusement, mais il y a une surveillance accrue des policiers sur votre rue. Alors, soyez assurés que nous tenons compte de vos commentaires et nous travaillons très fort
pour assurer la sécurité des citoyens de la rue Larente, comme de tous les citoyens de la salle. Merci beaucoup, Mme Zorac. La deuxième question de M. Tremblay est la suivante. Tous les élus ont un grand attachement à la Fondation de l'Hôpital La Salle. Alors, vous allez pouvoir me renseigner sur cette question. Le stationnement de l'Hôpital La Salle est de propriété de la Ville de Montréal. De quel droit la Fondation gère et opère un stationnement payant sur un terrain qui ne lui appartient pas? De plus, contrairement à la directive du ministre de la Santé, 20 juin 2020, le stationnement de l'hôpital La Salle ne respecte plus les tarifs ministériels, gratuits pour les 2 premières heures. Merci. Alors, comme nous avons 2 élus qui siègent sur le conseil d'administration de la Fondation de l'hôpital, je vais inviter Mme Nancy Blanchet à répondre à votre question, M. Tremblay. Madame Blanchet, à vous la parole. Merci, Mme Barbe. Eh bien, effectivement, la Fondation de l'hôpital a un bail antiphiotique avec la Ville de Montréal qui lui permet de gérer le stationnement. Donc, ils ont tout à fait le droit d'imposer des tarifs de stationnement. Puis, concernant le fait que le stationnement n'appartient pas à l'hôpital, vous avez tout à fait raison, il appartient à la Ville de Montréal. Il n'est donc pas situé sur le terrain du CIUS et le CIUS n'a donc pas... ne peut pas donc intervenir sur la gestion du terrain de stationnement. Et donc, la Fondation de l'hôpital n'est pas visée par la directive ministérielle de juin 2020. J'espère que ça répond à votre question. Merci beaucoup, Mme Blanchet. La deuxième question nous provient de Mme Josée Farran. Alors, il va d'un premier commentaire et ensuite d'une question. Le problème de vitesse et circulation est toujours présent sur la rue Larente, donc c'était un commentaire. Et sa question, est-ce qu'il va y avoir de la construction de maisons sur la rue Larente, des projets approuvés ou sur le point d'être approuvés? Bonne soirée. Alors, la réponse à votre question, Madame Farran, c'est non. Actuellement, il n'y a absolument aucun projet actuellement qui a été présenté au service d'urbanisme pour la rue Larente. Alors, ceci met fin à la période de questions. On retourne à notre ordre du jour. Madame Gagnon. Alors, 10.04, félicitations pour un 100e anniversaire. Oui, alors, appuyé de Mme Manon Barbe, je propose de féliciter, d'offrir les meilleurs vœux du Conseil à Mme Fernande Pellado, qui fêtera ou célébrera son 100e anniversaire. C'est peu commun. Alors, on félicite et on souhaite une excellente fête à Mme Pellado. Voilà. Alors, 10.06, félicitations pour un 45e anniversaire de mariage. Alors, je propose de féliciter et offrir les meilleurs vœux du Conseil à Mme Judy Panetta et César Mio qui ont célébré, leur 45e anniversaire de mariage et je suis appuyée de Mme Barbe. En ajout, 10.06.1. Oui, appuyé de M. Richard Deschamps. Je propose que le Conseil offre ses plus sincères félicitations à M. Mathieu Gosselin, M. Anthony Aubin, M. Martin Courchaine et M. Robert Poitevien pour le sauvetage d'une lassalloise prise dans les eaux glacées du fleuve Saint-Laurent le 24 février 2021. Et on sait aujourd'hui que la lassalloise est en pleine santé. 10.07, approbation du procès-verbal. Par Mme Nancy Blanchet, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil d'arrondissement tenue le 6 avril 2021. 10.08, dépôt du compte-rendu du CCU. Appuyé de Mme Josée Troilot, je propose d'accepter le dépôt du compte-rendu du Comité consultatif d'urbanisme du 7 mai 2021. 10.09, dépôt des comptes rendus du Comité de mobilité et de circulation. Appuyé de Mme Laura Pellestini, je propose d'accepter les dépôts des comptes rendus du Comité de mobilité et de circulation du 22 février et du 22 mars 2021. 10.10, dépôt d'une pétition concernant la circulation.
Appuyé de M. Serge Declos, je propose de déposer une pétition concernant la circulation sur les rues Béhic et Gloria et la transmettre au comité de mobilité de circulation pour étude et rapport. En même temps, il y a les rapports du PPC-moi aussi. Les avez-vous reçus? Je croyais que ça allait avec le 40.03. Oui, on devrait le lire en même temps que le 40.03. Ah, OK, il n'y a pas de problème. 20.01, contrat à Jardin Groupe Design. Alors, je propose d'accorder un contrat de 124 173 taxes incluses, à Jardin Groupe Design pour effectuer des travaux d'entretien de plate-bande pour les années 2021 et 2022 avec option de renouvellement pour l'année 2023 et je suis appuyée de Mme Lise Zarac. 20.02, contrat aux entrepreneurs paysagistes Strathmore. Oui, alors appuyé de Mme Josée Troillo, je propose d'accorder un contrat aux entrepreneurs paysagistes Strathmore au montant de 898 759,58 taxes incluses pour les travaux d'élagage cyclique des arbres de l'arrondissement de La Salle pour les années 2021, 22 et 23. 20.03, contrat à Techniparc. Appuyé de M. Serge Declos, je propose d'accorder un contrat à Techniparc pour l'exécution des travaux de réfection du terrain de soccer en gazon naturel au parc adjacent à la mairie de l'arrondissement pour une dépense totale de 253 372,61 $, taxes, contingences et incidences incluses, et autoriser une approbation de surplus maximum de 75 000 $. 20.04, contrat à pavage métropolitain. Appuyé de M. Richard Deschamps, je propose d'accorder un contrat à pavage métropolitain pour les travaux de revêtement bitumineux des rues Gérald, Tilcley, Knowlton, Terrace Churchill et la configuration de l'intersection du boulevard La Salle et de la 90e avenue pour une dépense totale de 4 013 113,75 $, taxes, contingences et incidences incluses, et autoriser l'affectation d'un montant de 2 millions du surplus d'arrondissement pour le financement de ce contrat. 20.06, contrat aux constructions PRV. Est-ce qu'on fait le 20.05 avant? Oh, excusez-moi, j'ai sauté. 20.05, contrat à Loisel incorporé. Appuyé de M. Serge Declos, je propose d'accorder un contrat à Loisel incorporé pour des travaux de reconstruction des réseaux d'aqueducs, d'égouts et de voiries sur l'avenue Lafleur entre Airlie et Walklin pour une dépense totale de 2 397 115,58 $, taxes, contingences et incidences incluses. Alors, 20.06, contrat à construction PRV. Oui, alors appuyé de Mme Lise-Zarac, je propose d'accorder un contrat aux constructions PRV pour des travaux d'aménagement d'une terrasse à la mairie de l'arrondissement pour une dépense totale de 564 904,04 $, taxes, contingences et incidences incluses, et d'autoriser l'affectation du surplus d'arrondissement d'un montant de 515 834 $ pour le financement de ces travaux. 20.07, contrat à entrepreneur paysagiste Strathmore. Appuyé de Mme Nancy Blanchet, je propose d'accorder un contrat de 346 419,68 $, taxes incluses, à l'entrepreneur paysagiste Strathmore pour le service d'abattage d'arbres forfaitaires et autres travaux arboricoles à taux horaire à l'arrondissement pour les années 2021, 2022 et 2023. 20.08, entente avec le service de police. Alors, je propose d'autoriser la signature de l'entente de service à intervenir avec le service de police de la Ville de Montréal pour la gestion de la patrouille cycliste urbaine dans l'arrondissement
et octroyer au SPVM un montant de 111 014 et 14 sous à cette fin et je suis appuyée de Mme Barbe. 20.09, entente avec le Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois. Oui, alors appuyé de M. Serge Declos, je propose d'approuver la signature de l'entente avec le Centre de services scolaires Marguerite Bourgeois, régissant l'implantation d'un système d'éclairage et l'utilisation du terrain sportif extérieur adjacent à une nouvelle école secondaire et d'accorder une contribution financière pour une somme maximale de 750 000 et à cet effet, autoriser une appropriation des surplus de l'arrondissement pour financer cette contribution. 20.10, convention avec la table de développement social. Appuyé de Mme Laura Palestini, je propose d'autoriser la signature de la convention à intervenir entre la table de développement social de La Salle et l'arrondissement de La Salle pour la coordination de la revitalisation urbaine intégrée du secteur Airlie-Bain pour l'année 2021 et accorder une contribution financière de 71 601 à cette fin, incluant toutes les taxes applicables. 20.11, convention à intervenir avec la radio communautaire. Appuyé de Mme Nancy Blanchet, je propose d'autoriser la signature de la convention à intervenir avec la radio communautaire de La Salle CKBL 100,1 pour la promotion des activités des organismes et des partenaires de l'arrondissement de La Salle pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023, autoriser une dépense maximale de 60 000 à cette fin, taxes incluses si applicable. 20.12, entente avec la radio communautaire pour des prêts de locaux. Oui, appuyé toujours de Mme Nancy Blanchet, je propose d'autoriser la signature de l'entente de prêt à intervenir avec la radio communautaire de La Salle pour le prêt de locaux administratifs pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023 et abroger la résolution CA 21 20 0092. 30.01, liste des projets du budget participatif de Montréal. Oui, alors appuyé de Mme Lise Zarac, je propose d'approuver la liste des projets du budget participatif de Montréal 2021 à inscrire sur le bulletin de vote de citoyens qui sont susceptibles d'être mis en œuvre sur le territoire de l'arrondissement de La Salle. 30.02, affichage temporaire sur le site des Chevaliers de Colomb. Alors, je propose d'autoriser l'affichage temporaire pour la période estivale de panneaux publicitaires du côté intérieur de la clôture entourant le site des Chevaliers de Colomb de La Salle, situé au 7710 boulevard La Salle, et je suis appuyée de M. Richard Deschamps. 30.03, Fondation de l'hôpital et paroisse Madre de Cristiani. Je propose d'autoriser la Fondation de l'hôpital La Salle et la paroisse Madre de Cristiani à réaliser une vente de fleurs dans le cadre de la Fête des Mères au profit de la Fondation de l'hôpital La Salle les 8 et 9 mai 2021 et je suis appuyée de Mme Lise Zarac. 30.04, la reddition de comptes. Je propose d'entériner la liste des bons de commande autorisés et la liste des virements budgétaires pour la période du 21 mars au 13 avril 2021, ainsi que la liste des factures non associées à un bon de commande pour mars 2021. Et je suis appuyée de Mme Laura Palestini. 40.01, adoption du règlement LAS 0060-1. Alors, je propose d'adopter le règlement LAS-0060-1, amendant le règlement sur l'occupation du domaine public afin d'encadrer les occupations périodiques du domaine public et des fins de café-terrasse et de placatoires sur la rue Centrale et sur les rues Édouard, ainsi que d'apporter certaines corrections techniques et je suis appuyée de M. Richard Deschamps. 40.02, adoption du règlement LAS 0141-1. Je propose d'adopter le règlement LAS-0141-1 établissant les tarifs. Et je suis appuyée de Mme Laura Palestini. 40.03, adoption du second projet PP-28.
Oui, appuyé de M. Serge Declos, je propose d'adopter le second projet de résolution PP 28 visant à autoriser sur le lot numéro 1 930 274, anciennement 95-90 rue Clément, la construction d'un complexe multifamilial de 157 logements avec des modifications aux annexes C et D. Et j'aimerais faire une mise en contexte. Compte tenu de l'état d'urgence sanitaire et dans le respect des décrets ministériels portant sur les procédures autres que les référendaires qui font partie du processus décisionnel d'un organisme municipal et qui exigent le déplacement ou le rassemblement de citoyens, toute personne peut transmettre des commentaires écrits par courriel ou par courrier pour une période de 15 jours suivant la publication de l'avis de consultation écrite. En conformité avec ce qui précède, l'Assemblée publique de consultation relative au projet de résolution CA 21-20-0149 a été remplacée par une consultation écrite d'une durée de 15 jours annoncée au préalable par un avis public. Un avis public a été publié sur le site Internet de l'arrondissement de La Salle le 13 avril 2021, décrivant l'objet du projet de résolution et invitant les personnes désirant s'exprimer à ce sujet à transmettre leurs commentaires ou questions par courriel. La consultation écrite s'est tenue du 14 au 28 avril 2021 inclusivement. À l'expiration de la période prévue pour la consultation, les commentaires et les questions ont été reçus. Nous tenons à vous assurer que chaque commentaire soumis a été pris en compte de façon individuelle et qu'une réponse personnalisée a été rédigée pour chacune. Nous vous invitons à consulter les rapports détaillés qui seront versés sur le site web de l'arrondissement pour plus de détails. Nous remercions tous les citoyens qui ont pris le temps de nous soumettre leurs commentaires. Alors, vous ne faites pas un résumé des commentaires, non? Ça va être sur le site. 4004. 4004, adoption du second projet PP 29. Oui, alors appuyé par Mme Laura Palestini, je propose d'adopter le second projet de résolution PP 29 visant à autoriser sur le lot numéro 1 234 787 le déplacement de la maison existante et la construction de 16 habitations unifamiliales et d'abroger la résolution CA 21-20-0066. Oui. Oui. Est-ce que vous adoptez le dépôt du rapport? Bien, il n'y avait aucune question. Donc, c'est un rapport qui est, dans le fond, qui est adopté. C'est beau. Plan d'implantation et d'intégration architecturale. Merci. Appuyé de Mme Josée Troilot, je propose de regrouper les points 40.05 à 40.14 inclusivement pour adoption. Et toujours appuyé de Mme Troilot, je propose d'adopter les points 40.05 à 40.14 inclusivement. Alors, 40.15, nettoyage de terrain. Oui, alors appuyé de M. Serge Declos, je propose de mandater la direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises afin de couper les herbes hautes et ou d'effectuer le nettoyage de certaines propriétés situées sur le territoire de l'arrondissement et de disposer des matières nuisibles. 40.16, délivrance des certificats d'occupation. Je propose d'entériner la délivrance des certificats d'occupation du domaine public par la direction de l'aménagement urbain et des services aux entreprises pour le mois de mars 2021 et je suis appuyée de M. Richard Deschamps. 40.17, compensation monétaire pour fin de parc. Appuyé de Mme Laura Palestini, je propose d'accepter une compensation monétaire pour fin d'établissement de maintien et d'amélioration de parcs, de terrains de jeu et de préservation d'espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal au montant de 58 190 $ et 8 sous pour une demande de permis de construction visant la construction d'un bâtiment multifamilial de 21 logements
sur le lot numéro 6 402 830 sur le boulevard Bishop Power. 40.18, exemption de cases de stationnement. Alors, je propose d'accorder une exemption de 14 cases de stationnement pour le bâtiment situé au 75-80 rue Centrale et je suis appuyée de M. Richard Deschamps. 50.01, décision déléguée. Appuyé de M. Serge Leclos, je propose d'entériner les décisions déléguées soumises par la Division des ressources humaines de la Direction de l'arrondissement. Alors, nous arrivons à la fin de nos travaux. Alors, avant de nous quitter, je voudrais souligner l'anniversaire de notre collègue Richard Deschamps ce jeudi 6 mai. Alors, bonne fête, cher Richard. Et je remercie évidemment la toute petite équipe technique de M. Lefebvre et Tauvois qui nous font si bien paraître à l'écran. Je remercie évidemment l'équipe du greffe et tous les directeurs pour la préparation de ce conseil et je remercie mes collègues pour leur grande collaboration. Et là-dessus, je vous souhaite une excellente fin de soirée tout le monde. Merci beaucoup.